Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Glory be to Jesus, glory be to God. Gloire à Jésus, gloire à l'Éternel. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien. May the Lord bless us. May the Lord do us good in Jesus' name. Soyez une fois de plus les bienvenus. Amen. Où que vous soyez, que l'Éternel vous visite en ce moment précis. Wherever you are, may the Lord visit you right now in the name of Jesus. Tonight, we have a heavy heart. Nous avons un cœur chargé d'émotions, un cœur plein, un cœur douloureux. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de ne pas parler de ça pendant au moins une minute. C'est pourquoi tous ensemble, vous tous qui êtes en train de suivre, je veux que nous observons une minute de prière, de méditation et de silence à l'endroit de notre cher frère, notre compatriote, ce grand Burkinabé, qui était un civil, mais qui était arrêté et qui est mort dans une prison ivoirienne. Nous venons d'apprendre que notre frère Alino Di Faso, qu'il est mort en Côte d'Ivoire en détention. Il semblerait qu'il s'est pendu. Quel que soit ce qui s'est passé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que gens du livre, nous manifestons notre sympathie, nous avons la douleur. C'était un homme au grand cœur qui soutenait la veuve et puis l'orphelin, qui organisait des cagnottes pour aider ceux qui étaient malades, ceux qui ne pouvaient pas se soigner. So it was a man with a big heart, a Burkinabé who died in Ivory Coast in a prison. So may the Lord bless him, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel se souvienne de toi, et que Dieu récompense ta destinée, que Dieu visite ton sang, que Dieu visite ta progéniture, que Dieu visite la femme que tu as laissée, au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez tous les bienvenus, you are all welcome tonight. Vous êtes les bienvenus, nous sommes dans notre deuxième partie, we are in our second part. Notre deuxième partie de la guerre du sang, the battles of the blood. Yeah, la guerre du sang, pas la guerre du sang, mais la guerre du sang. The battle of the war, the battle of the blood. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon tous les jours et tous les jours Dieu est bon. Our God is good all the time and all the time the Lord is good. Hier, nous avons vu quelque chose de particulier. Bienvenue à vous tous, depuis le Canada, les États-Unis, l'Italie, la France. Bienvenue à tous les Burkinabés, les Ghanéens. Bienvenue à tous les Ivoiriens. Bienvenue à vous tous qui êtes partout, qui nous suivez de partout. Welcome to each and every one of you, from Ivory Coast to Ghana, to Togo, to Burkina, to Benin, to USA, to Canada, to France. May the Lord bless you from Belgium. Que l'Éternel vous bénisse depuis la Belgique et puis depuis l'Allemagne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez les bienvenus une fois de plus. Amen. Alors, nous avons vu hier que la plupart, toutes les batailles, toutes les défaites et les victoires, nous les transportons d'abord dans nos sangs. All the battles, all the victories and all the defeats, there are victories and defeats in our blood. Ce sont des défaites, ce sont des victoires, ce sont des batailles à l'intérieur de notre sang. Alléluia. It was battle inside of our blood. C'est pourquoi quand la maladie, quand la destruction, la mort, la maladie veut s'attaquer, ça attaque ton sang. That is the reason why when sickness, disease, destruction, death want to kill you, they will attack your blood. Parce que quand ton sang est attaqué, l'essence de ta vie est attaquée. Alors pour résoudre certaines questions de ta vie, pour les résoudre, on les résout en résolvant les problèmes liés à ton sang. Some of the issues of your life can only be dealt with the blood, with your blood. C'est concernant ton sang, c'est arranger, fixer les problèmes de ton sang, ça va arranger les problèmes liés à ta destinée. Alléluia. Glory be to Jesus. Amen. Donc nous continuons aujourd'hui. Bienvenue. Dis à ton frère et à ta soeur de se connecter. Partage ce direct-là. Partage cet enseignement-là. Laisse l'enseignement aller partout. Donne ça à quelqu'un, ça va lui faire du bien. Allow somebody else to be blessed by this teaching. So hit the button and share it. Share it, love it, in Jesus' name. Amen. Et l'Éternel va te bénir. L'Éternel te fera du bien. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, hier, nous avons compris une chose. Yesterday, we talked about one thing. C'est que nous transportons dans notre sang, nous transportons toute notre généalogie. So, we are carrying all of our genealogy is in our blood. Notre généalogie se trouve dans notre sang. Nous ne vivons pas seuls. À l'intérieur de nous, il n'y a pas que nous seuls. Inside of us, all of our family is dead. Quand nous disons que non, les morts ne sont pas morts, ceux qui sont partis ne sont pas partis, ils sont là. Ils sont là parce que nous avons leur sang.
Parce que ce que tu as besoin de savoir, what you need to understand is that your blood is older than you. Ton sang est plus vieux que toi. Le sang qui est en toi là, est plus vieux que toi. The blood that you have inside of you is older than you. Ce sang a fait des choses que toi tu n'as pas encore fait. Il a vu des choses que tu n'as pas encore vues. Il a expérimenté des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Il a connu des choses que tu n'as pas encore connues. This blood of you have done things, have seen things, have encountered things that you have not encountered yet. Bienvenue à toi, Abassa. Que l'Éternel te bénisse, toi qui es de passage. Amen. Si tu restes, qu'il te bénisse encore davantage. Alléluia. Amen. So what I want to tell you, c'est que je veux te dire, c'est que ton sang, non seulement il est plus vieux que toi, ton sang connaît des choses que tu ne connais pas. C'est la raison pour laquelle, souvent vous allez voir quelqu'un tomber d'une maladie, mais on dit, mais lui là, il n'a rien fait pour avoir ça. Il y a des choses qui sont en toi. Il y a des maladies que tu développes. Ces maladies-là, ça vient d'où? Ça vient du sang. Tu n'as rien fait pour ça. Vous allez prendre un enfant, on va dire qu'il a diabète. Comment un enfant va avoir diabète? Diabète là, ça vient d'où? Quand on fait les examens, on voit que non, diabète là, dans sa famille, dans le sang, il y avait le diabète. So, you will take a boy, you will take a small boy. They will tell you that he has some diabetes. How will a small boy have diabetes? Yeah, because diabetes was in the blood, was in the bloodline. Donc, ce qui se trouve physiquement dans ton sang, dans le sang de tes aïeux, que toi tu peux recevoir spirituellement, la même chose est vraie. Ce qui est dans le sang de tes aïeux, tu peux aussi le manifester spirituellement. Alléluia. Glory be to Jesus. Amen. Alors, le premier héritage spirituel n'est pas un héritage. L'héritage spirituel, là, ce n'est pas un héritage octroyé par prière. Il n'y a aucune prière qui peut t'amener à avoir l'héritage qui n'est pas marqué dans ton sang. There is no prayer. So the first inheritance, the first, share, the first portion of inheritance that you receive is from the blood. La première partie, la première portion de l'héritage qu'un être humain reçoit, c'est dans le sang. Tu reçois l'héritage du sang. Ce n'est pas par imposition de main, ce n'est pas par prière. It's not by laying of hands, it's not by prayer. It is by the bloodline. It is in the genotype. C'est dans le génotype de ton sang. C'est dans le génotype de ton sang. C'est-à-dire ce que ton sang transporte là. Donc, le premier héritage d'un être humain, c'est un héritage biologique. Et l'héritage biologique vient du sang. So the first biological inheritance of a human being is an inheritance coming from the blood. Yes, from the blood. This is called the genetics. Ici, on est en train de parler de la génétique, qui est le transfert qui se fait de sang à sang. Pourquoi j'insiste sur ça? Pour que tu comprennes les mystères qui sont liés dans le sang. Why am I insisting on that? For you to understand the mystery hidden behind the blood. Alléluia. Donc, le premier héritage spirituel n'est pas octroyé par la prière ou par l'imposition de main. Tout comme l'héritage naturel est lié au sang, l'héritage spirituel est lié au sang. The same way natural inheritance is by blood, spiritual inheritance is by blood. Tout est par le sang. Alléluia. Alors, et l'héritage ne demande pas ton avis. L'héritage ne dit pas si tu es beau, tu n'es pas beau, tu es vilain, tu es gentil, tu n'es pas gentil. L'héritage biologique là, dès que tu as ce sang en toi, l'héritage là se manifeste dans ta vie. Zoom. So the biological inheritance doesn't ask your point of view. It doesn't care either you like it or not. Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, c'est ton fardeau. Donc l'héritage est soit un fardeau, soit un cadeau. Je répète, l'héritage est soit un fardeau, soit un cadeau. So the inheritance, either it is a gift or it will be a burden. Donc ça c'est un dépôt. Either it is a deposit. C'est un dépôt de destinée positive pour toi. Ou alors c'est un trou béant. C'est une force béante qui va t'attirer. So your inheritance always will carry something in your life. L'héritage n'a pas besoin de ton avis. L'héritage ne te demande pas est-ce que tu me veux, est-ce que tu ne me veux pas, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord, est-ce que tu pries, est-ce que tu ne pries pas, est-ce que tu vas à l'église. Va à l'église tous les jours. Il faut dormir au pied de l'autel tous les jours. Sois même archevêque si tu veux. L'héritage qui se trouve dans ton sang, l'héritage va te tirer vers lui. No matter who you are, how hard you pray, and the tongue you blow when you are praying. Either if you are an archbishop, what is your bloodline when it is not dealt with?
will always pull you. Ça va toujours t'étirer. C'est pourquoi l'héritage, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. L'héritage du sang. So, the inheritance coming from the blood, it is something that you have to take it with all seriousness. Donc, le sang naturel, l'héritage spirituel est lié au sang spirituel. L'héritage naturel est lié au sang naturel. So, the natural blood is giving you the natural inheritance. And the supernatural blood will give the supernatural inheritance. Donc, il y a un sang naturel, il y a un sang spirituel. Le sang naturel te donne l'héritage naturel. C'est pourquoi, si ton nom, c'est Ouattara, oui, donc, sur le testament de M. Ouattara, tous ceux qui portent son nom, tous ceux qui sont de sa famille, qui portent son nom de famille, tous ceux qui ont sa ressemblance physique vont être couchés sur son héritage. Anybody coming from the family, a said family, automatically you have your share, you have your portions, yes, on the inheritance. Amen? Because you carry the name of your fathers, or because you carry the face of your father. Donc, l'héritage naturel est lié aux choses naturelles. Mais l'héritage spirituel aussi est lié aux choses spirituelles. Pour l'héritage spirituel, qu'est-ce que tu dois transporter pour recevoir l'héritage spirituel de tes parents? C'est le génotype. C'est leur génotype. Si tu as le même génome que dans ton sang, si c'est le même génome, if it is the same genome, the same genotype of your blood, when you carry, the blood you carry, if it is of the same genotype, then you are entitled to the same things. Donc si c'est le même génotype, tu vas recevoir tout ce qui était dans le sang premier. Le premier sang continue toujours à couler à l'intérieur. C'est pourquoi là où tu es, là où je suis là, nos premiers ancêtres sont toujours à l'intérieur de nous. Our first ancestors, they are still alive. Ils sont toujours vivants. Actuellement, ils sont avec nous. Ils vivent à l'intérieur de nous. Ils agissent. Quand nous mangeons, ils mangent. Quand nous voyageons, ils voyagent. Quand nous voyons, ils voient. Ce que nous faisons, ils font. Anything we are doing, our ancestors, they are doing it with us. Right now, they are still alive. Je crois fermement que Adam est toujours là, que Noé est toujours là, Enoch est toujours là, Abraham est toujours là. Everyone, all the people, tous ceux qui ont traversé la planète Terre sont toujours là. Parce qu'ils sont là dans l'ADN de leur descendance. Et l'ADN est dans le sang de leur descendance. Everyone, all the people who have ever lived upon the earth, they are still present right now. They are still present. Hallelujah. Glory be to Jesus. Amen. Donc, l'héritage spirituel, c'est par rapport au génotype, c'est par rapport au code génétique. Alléluia. Par rapport à la ressemblance caractérielle, par rapport aux dispositions. Amen. Si tu as le sang d'un homme, si cet homme-là, avant que tu ne sois conçu, si cet homme-là était un buveur invétéré, il aimait toujours boire, se saouler. Et c'est quand il est saoulé, quand il est saoul, quand il est ivre, quand il vient maintenant, il fatigue ta maman. Et tu as été conçu en ce moment-là, crois-moi. Il y aura des tendances alcooliques à toi, ce n'est pas un démon. Je veux que tu fasses la différence. You get to make a difference. If the father who have fathered you, the person who have fathered you, was a drunkard, a man who was using to drink every time, is when he was drunk. When he was drunk, that he will come and have affair with your boy, believe me. When you are born from this man, quand tu es né de cet homme-là, you have a tendency to be alcoholic. Tu as la tendance de l'alcool. Ça n'a rien à voir avec un démon. Il n'y a pas de démon d'alcool là-bas. Non. La tendance de l'alcool va t'ouvrir le chemin de l'alcool. Et quand tu seras en train de consommer le chemin de l'alcool tout le temps, le démon de l'alcool va venir s'installer. Si tant qu'il y a un démon de l'alcool. Alléluia. Les spécialistes nous diront s'il y a un démon de l'alcool. Amen. So what I want you to understand, that whatever carry the blood of your forefathers, whatever is in their blood will be in your blood. Tout ce qui se trouvait dans leur sang sera dans ton sang. C'est pourquoi faisons attention. Nous croyons que quand nous sommes en Christ, nous échappons. Non. Non. Christ nous montre la voie. Il nous montre le chemin. Il ouvre la voie du ciel. Mais le reste des combats, nous devons les mener avec connaissance, avec compréhension, avec sagesse, avec révélation. So Jesus has made the way clear for us. He has shown the way. He has made the way to heaven for us.
But all the rest, we have to fight our fight by ourselves. We have to take it by knowledge, by revelation, by mysteries. We have to change the situation. Nous devons changer la situation. Et nous changerons la situation au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont des tendances en eux. Ils ne comprennent pas. Soit quand ils se marient, ils perdent toujours leur femme. Ils n'arrivent jamais à durer dans une relation avec quelqu'un. Voilà. Soit il va dire que c'est la femme là qui est mauvaise. Soit il va dire que c'est les gens là, ou bien c'est l'homme là qui est mauvais. Voilà. Amen. Mais non, ce n'est pas la femme là qui est mauvaise. Lui-même, il est descendant d'une lignée où les hommes sont toujours partis laisser les femmes. Où les hommes ont toujours abandonné les femmes. Donc il finit toujours par abandonner même sans le vouloir. Tu lui demandes, mais pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu as laissé ta femme? Moi, je ne sais pas. Pourquoi tu as laissé la fille? Moi, je ne sais pas. You will see a man. He will always be leaving women. He can never be serious and stay long with a woman. Why? Because in his history, the history of his lineage, yes, his forefathers was doing so. So he will leave women without knowing why he has left them. If you ask him, why did you quit that woman? I don't know, she's fine, but I don't know what happened. Je ne sais pas ce qui s'est arrivé. So, les gens pensent que non, c'est démon. C'est pas démon. C'est pas démon. C'est une disposition qui se trouve dans son génotype. Ça se trouve dans son génome, dans le génome humain, qui est dans le sang. So it is an internal disposition that will give the tendency to the man to behave like that. We have come to deal with this man. Nous sommes venus pour gérer ça, ces mois-là. Ces mois-là, nous allons gérer tous les problèmes de sang au nom de Jésus-Christ. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Amen. Donc, l'héritage génétique dans le sang est un cadeau ou un fardeau. Il ne demande pas notre avis. Il n'est pas un démon que l'on chasse. On ne peut pas chasser le sang. Il y a beaucoup de gens, on passe le temps à faire des délivrances. Oui, nous sommes très spécialisés dans ça. Délivrance, délivrance, délivrance. On délivre les gens, mais on ne comprend pas. Il y a toujours la même chose. La situation perdure, se répète encore et encore. Mais on continue à chasser des morts. Il ne s'agit pas de... Il faut résoudre d'abord le problème du sang. Many deliverances are being carried on people. We are fighting, delivering them day and night, day and day, again and again. But the same situation keep repeating itself. It has nothing to see with a demon. It's about the blood. Il y a une chose dans le sang tant que ce n'est pas réglé. Le démon là, c'est juste un opportuniste qui vient. Donc il faut régler la cause et non les conséquences. Et non les manifestations. Many of the people, dans beaucoup de nos délivrances, nous avons besoin de régler le problème du sang. We need to fix the problem of the blood. There is something wrong in the blood. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le sang là. Et tant que cette tendance-là n'est pas tuée dans le sang là, si ce n'est pas desséché, si ce n'est pas arrêté, si ce n'est pas bloqué, la personne va toujours répéter la même erreur. Until this tendency is blocked, destroyed, dry up in the blood, the person will keep repeating the same mistake again and again, again and again. And every day, we will pray for the person to be delivered. Et chaque jour, tu vas prier pour que la personne soit délivrée. On délivre, on délivre. Si la délivrance là, comme on le fait la marché là, actuellement on avait venu délivrer le monde entier. Parce que dans chaque église, ils ont délivré tout le monde. Tout le monde a été délivré une fois, mais on les délivre encore. People have been delivered, but they are still being delivered again. Why? Pourquoi? Ce n'est pas seulement les démons. Non, les démons étaient opportunistes, mais la brèche est dans le sang. So the breach is in the blood. The demon is just an opportunist. Yes, he's just seizing the opportunity to afflict. It's not the cause. Il n'est pas la cause. La cause est dans le sang. Dis avec moi, la cause est dans le sang. Dis avec moi, je remets mon sang aujourd'hui entre les mains de Jésus. I'm giving my blood in the hand of Jesus. My blood is with Jesus today. Mon sang est avec Jésus aujourd'hui. Hallelujah. Glory be to Jesus. Amen. Donc je disais, l'héritage génétique, soit il a un fardeau, soit il a un cadeau. Amen. Donc, ce n'est pas un démon qu'on chasse. Il ne demande pas notre avis. Je prends un exemple dans la Bible. Abraham, Isaac et Jacob. Ils avaient tous un héritage génétique dans leur sang. Il y avait quelque chose en Abraham. La même chose, on retrouve ça en Isaac. La même chose, on retrouve ça en Jacob. Abraham, Isaac and Jacob, they was having the same inheritance. Isaac received from Jacob. Jacob received from Isaac. Isaac a reçu de Jacob. Abraham. Jacob a reçu de Isaac. Isaac received from Abraham. Jacob received from Isaac. C'était quoi?
Quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte d'une chose. Souvent, nous croyons que non, c'est des esprits impurs. Non, non, non. Abraham, père Abraham, aimait les femmes teint clair, minces et puis teint clair. He was loving very thin, fair-skinned ladies, beautiful. La femme d'Abraham, Sarah, ils étaient de la race sémitique. Sémitique, là, c'est comme des peuls. Sarah était teint clair, mince, jolie de visage. Quand vous lisez la Bible, dans Genèse 12, verset 14, la Bible dit que Sarah était belle de visage. Et en son temps-là, les exégèses de la Bible ont démontré que Sarah avait une taille fine et était de teint clair. Sarah was a fair skin. It was a shape like something. Sarah was having a special shape. It was looking like a Fulani girl. Beautiful, fair skin, thin like that. Vous allez voir, la même chose, c'est la même tendance qui était à Abraham, la même tendance est dans Isaac. Isaac, la femme d'Isaac, Rebecca était comme Sarah. Et je vous assure, Rachel était comme Rebecca. Rachel, la femme de Jacob, Rebecca, la femme d'Isaac, Sarah, la femme d'Abraham, ressemblait au même type de femme. The same type of women that the father did is what the boy did, is what the grandson did. C'est que le grand-père a, c'est-à-dire le type de femme que le grand-père avait, c'est le même type de femme que le fiston a eu, c'est le même type de femme que le petit-fils a eu. Femme teint clair, mince, comme une Fulani, comme une peu. C'est dans le sang. Ce n'est pas à dire que non, tel type de femme est jolie plus que... Non, non, non. Non. Le vieux père, il a aimé un type de femme. Ce type de femme-là a été transmis. Ça est dans son sang. It is in his blood. The type of women that he was loving. C'est pourquoi il y a des gens qui se marient avec une catégorie de femmes ou une catégorie d'hommes. Et bien après, à un certain moment de leur vie, ils se rendent compte que non, c'est même pas ma catégorie. C'est pas le type de femme que j'aime. Je me suis marié comme ça. Marie-toi avec le type de femme que tu aimes, sinon tu vas partir. If you don't marry with the type of woman you like, if you don't marry with the type of men you like, that is in your blood. Si tu ne te maries pas avec les types de femmes ou d'hommes qui se trouvent dans ton sang, ça va finir mal. Yes. Alléluia. Donc Abraham prend Sarah, teint clair, mince, jolie. Isaac prend Rebecca, teint clair, mince, jolie. Jacob prend Rachel, teint clair, mince, jolie. Isaac, Jacob, Abraham, all the women was looking like the same type. So you better marry your type of woman because your type lies in your blood. Your type lies in your blood. C'est pas, il n'y a pas de débat. Le type de femme que ton papa aime là, type de femme que ton grand-père aime là, c'est ton type. Alléluia. Ça c'est une petite parenthèse pour ceux qui cherchent à se marier. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Alléluia. Amen. Que ce soit l'homme qui veut une femme ou bien une femme qui veut un homme. Amen. Donc, je disais, Genèse 12, Genèse 26 et Genèse 29 pour les trois. Vous allez voir, Genèse 12, verset 14, Sarah, Genèse 26, verset 7, Rebecca, et Genèse 29, verset 17, Rachel. Alléluia. Donc, notre destin est dans notre sang. Our destiny is in our blood. It is in your blood. Ça est dans ton sang. Ce qui va arriver là, ce qui va se passer, comment les choses vont se passer là, ça se trouve dans ton sang. Your destiny is in your blood. It is in your blood. Hallelujah. Glory be to Jesus. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless us. May the Lord do us good in Jesus' name. Amen, amen, amen. Amen. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Notre destin se trouve dans notre sang. Our destiny is in our blood. So we better to fix your destiny, fix your blood. Pour arranger ta destinée, arrange ton sang. Parce que tu vas vivre les réalités de ton sang. Alléluia. Amen. Moïse a hérité de l'héritage génétique de Lévi. Moïse, l'ancêtre de Moïse était Lévi. Moïse, la maman de Moïse est un lévite. Le papa de Moïse est un lévite. Moïse est 100% lévite. L'ancêtre de Moïse est un Lévi. Et Lévi fait partie de ceux qui, dans leur colère, ont tué des êtres vivants. À Sichem, dans la Bible. So, Moses inherit
from his father, from Levi. Et qu'est-ce qui caractérisait Lévi? La colère. Et qu'est-ce qui va caractériser Moïse? La colère et la violence. À tel point que quand Moïse veut défendre l'Israélite qui était attaqué par un Égyptien, au lieu de frapper seulement l'Égyptien, Moïse le tue. Yes. À tel enseigne que quand Moïse est sur le mont Sinaï pour recevoir les tables des 10 commandements, quand Moïse vient trouver le peuple en train d'adorer une statuette, Moïse brise les 10 commandements qui ont été écrits avec le doigt de Dieu. Les premiers 10 commandements ont été écrits avec le doigt de Dieu. Les seconds 10 commandements ont été écrits avec le doigt de Moïse. The first 10 commandments was written by the finger of God. But the second 10 commandment, the second time the 10 commandment has been written, it has been written by Moses. Why? Because Moses, when he came down and he saw the people worshipping an idol, so he was such in a fury, so irritated. Yes. So he threw the tablet of the law. And the tablet containing the 10 commandments broken. Get broken. Les tables de la loi ont été brisées parce que Moïse était dans la colère. Il a brisé les tables de commandement. Il a tué l'Égyptien. Et à la fin, même quand Dieu va lui dire, parle au rocher pour que le rocher laisse sortir l'eau, Moïse frappe le rocher, il ne parle pas. Pourquoi? Il est irritable, facilement irrité. Moses was always easily irritable. He can be upset easily. Irritable easily. So instead of fighting the Egyptian to deliver the Israelites, Moses killed him. Instead of, rebuking the people because those people that worship the idol, Moses broke the 10 commandment table. Instead of speaking to the rock to raise water, Moses hit the rock. Moïse a frappé le rocher, il n'a pas parlé au rocher. Moïse a brisé les tables, les 10 commandements de Dieu, qui sont écrits avec les doigts de Dieu. Moïse a brisé ça. Quel que soit ton appel, quelle que soit ton onction, le sang de ton papa, il est toujours plus fort que ton onction. The blood of your father is stronger than your anointing. Le sang de tes ancêtres est plus fort que n'importe quelle onction qui vient sur toi. Il n'y a aucune onction qui te met à l'abri du sang. There is no anointing that can separate you from the anointing from the power of the blood. Il n'y a aucune onction qui te met au-dessus de la puissance du sang. La puissance de tes ancêtres, ça se trouve à l'intérieur de toi. So the power of your ancestors is deep inside of you. Genesis 49, verse 5 to 6. Genèse 49, verset 5 à 6. Là-bas, Jacob maudit Lévi. Siméon et puis Lévi. Il dit, parce que mon âme ne se mélange même pas à vous. Dans votre colère, vous avez tué un homme. La violence est votre partage. Et ces paroles vont suivre toute la descendance de Lévi. So this word that Jacob has released upon Levi and Simeon, it has followed Moses. It is in the bloodline. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été spirituel que Moïse? Est-ce que quelqu'un qui parle à Dieu face à face, vis-à-vis, qui discute avec Dieu? Mais sa discussion avec Dieu, la présence de Dieu là, n'a pas fait taire la voix du sang. Le sang parle. There is a voice. Il y a une voix dans le sang. Le sang parle. Blood speaks. Alléluia. Mais j'ai la joie de t'annoncer ce soir que le sang ne parle pas d'une seule voix. Ce n'est pas une seule voix dans le sang. Le sang, il y a des milliards de voix dans ton sang. Il y a des millions de voix dans ton sang. Toutes ces voix parlent. So I'm glad to announce to you that your blood doesn't carry just one voice. It's many voices are in your blood. Donc, la voix qui parlera le plus, c'est la réalité de cette voix que tu vas manifester. So the voice that will speak the most in your blood, that is the reality of this voice that you go manifest. Alléluia. Donc, tout se trouve dans le sang. Toutes les potentialités, les personnes dont on a besoin, tout se trouve dans nos sangs. Everything is in our blood. Ouvrez la Bible avec moi dans Ézéchiel 16, verset 3 à 6. On lit rapidement fort. Ézéchiel 16, verset 3 à 6. Ézéchiel 16, from verset 3 to 6. Let us read it together.
to see what the Lord is saying. Everything is, all your potentiality, all the people you will lead in your life is in your blood. Toutes les personnes que toi tu auras besoin dans ta vie là, toutes ces personnes sont déjà là. Toutes les opportunités, les chances, les choses que tu vas accomplir là, l'exemple est déjà dans ton sang. Let us read. Lisons ça. Ézéchiel 16, verset 3 à 6. Ézéchiel 16, verset 3 à 6. Tu diras, Yes. ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Yes. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Plus fort. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Yeah. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour en faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Alléluia. On s'arrête là momentanément. Amen. La Bible dit, Dieu est en train de parler à Jérusalem. Il dit au prophète, va dire à Jérusalem, de par ton origine, de par ta naissance, et puis de par ton origine, tu es de Canaan. I know where you're coming from. Je sais d'où tu viens. Mais il dit, je vais te rappeler une chose. Il montre ici que l'enfant que représente Jérusalem, the child that Jerusalem represents, when the child was born, quand l'enfant était né, Dieu montre ici une absence totale de soutien, d'aide. Dieu montre ici que c'était un enfant abandonné. God say, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses-là. Tu n'as pas été, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec le sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. All the things that they used to do to a newborn have not been done unto you. When you get born, nobody was around to take care of you. You were just left with your blood. Tu étais avec ton sang seulement. Et Dieu dit, j'ai passé par là et je t'ai vu. J'ai dit quoi? Vis dans ton sang. Alléluia. Dieu dit, il n'y a pas eu quelqu'un pour te laver. Il n'y a pas eu quelqu'un pour couper ton nombril. Il n'y a pas eu quelqu'un pour te frotter avec le sel. Il n'y a pas eu quelqu'un pour t'emmailloter dans la langue. Mais je t'ai vu, tu étais dans ton sang. Je dis, vis dans ton sang. Live in your blood. May you exist within your blood. Il dit, puisses-tu vivre à l'intérieur de ton sang. Que tout ce dont tu as besoin, qui ne t'a pas été donné, ces choses sont déjà dans ton sang. Dieu est en train de dire à cet enfant d'air. Dieu est en train de dire à ce Jérusalem. Il dit, oui, tu n'as pas eu quelqu'un pour te laver. Tu n'as pas eu quelqu'un pour faire ceci. Tu n'as pas eu quelqu'un pour... Tout ce que tu n'as pas eu en dehors de toi se trouve déjà à l'intérieur de toi. Ce sang en toi, tu vivras parce que toutes les potentialités extérieures dont tu n'as pas eu, ces potentialités se trouvent à l'intérieur. All these external potential that you have not received from your childhood, it is inside of you. Il dit, vis dans ton sang. Live within your blood. Il dit, vis à l'intérieur de ton sang. Tu ne mourras pas. Ça veut dire quoi? Il dit, tu n'es pas seul. Devant les gens, tu es seul. Mais tu es l'ensemble de toute une génération. Tu es un regroupement d'entités et d'êtres vivants sur des centaines, sinon des millions d'années. You are not alone. Dieu dit que tu n'es pas seul. Tu es avec une multitude de gens qui se trouvent à l'intérieur de toi. C'est pourquoi jeter un bébé seul, aller déposer un bébé dans la bourse, aller jeter un enfant seul quelque part, il vivra. Tu ne comprends même pas pourquoi il vit. Comment il arrive à s'en sortir? Il s'en sort. Yes. It's not alone. Il n'est pas seul. Dieu dit, il dit, vis dans ton sang. Je t'ai vu et puis j'ai dit, vis dans ton sang. Je suis venu dire à quelqu'un, tout ce qui t'a manqué dans ta vie de dehors, il y a quelqu'un à l'intérieur de toi. Il y a un de tes ancêtres qui a vécu la même situation que tu es en train de vivre. Et qui a vaincu ça. Il a vécu et il a vaincu ça. One of your ancestors have lived exactly what you are living today. And he has conquered it. He lived it and he conquered it. Then you will live it and you will conquer it. Un de tes ancêtres
a été chef de village. Son sang est en toi. Un de tes ancêtres a été héros. Son sang est en toi. Un de tes ancêtres, il savait courir vite. Il était intelligent. Il était mathématicien. Un autre maniait l'art de la guerre. Il était fort dans la guerre. Il y a un autre qui était fort dans le commerce. Il y a un autre qui était fort dans plein de choses. Many of your ancestors that was having different gifts and talents. They are all inside of you. Some were a king, other were a prince, other was lord, other among your ancestors was businessmen. Il y a des gens qui étaient des hommes d'affaires parmi tes ancêtres, des grands commerçants parmi tes ancêtres, des propriétaires terriens parmi tes ancêtres, des magnats des finances parmi tes ancêtres. Parmi tes ancêtres, il y a eu des grands, mais il y a eu des petits. Il y a eu des voyous, mais il y a eu des hommes justes. Il y a eu des hommes mauvais, mais il y a eu des hommes bons. Parmi tes ancêtres, il y a des gens qui étaient droits, il y a des gens qui n'étaient pas droits. Il y avait des honnêtes et des malhonnêtes. Among your ancestors, there were people, there were some honest people, there were some dishonest people. Some were great, some were small. Some were big, some were not big. Some were righteous, some were not righteous. Among your ancestors, and their blood is in you. Et leur sang se trouve à l'intérieur de toi. Je suis là pour te dire une chose aujourd'hui. Tu n'es pas toi seul. Tu es l'ensemble de tous ces héros, de tous ces gigantesques, de tous ces fantassins de la vie, de tous ces champions, mais aussi de tous ces malades mentaux, de tous ces dégénérés, de tous ces malades, de tous ces fous. Ils sont tous là. Et tous, ils sont à l'intérieur de ton sang. They are all in your blood. So your blood carry a word. Ton sang transporte tout un monde. Il y a tout un monde à l'intérieur de ton sang. Alléluia. Dieu dit à Jérusalem, je sais qui tu es. Comment on t'a abandonné? Mais j'ai prophétisé sur toi. Je t'ai dit, tu vivras dans ton sang. Your life will be based on your blood. Ta vie sera basée sur ton sang. Ça ne sera pas basé sur les gens. Ça sera basé sur ton sang. Je suis venu te dire à toi. Toi qui es un champion dans ta lignée. Toi qui es un chef de village dans ton sang. Toi qui es un champion de course, qui es un boxeur. Toi qui es une femme intelligente, une femme soumise, une femme sage. Toi qui dans ton sang, tu es une femme qui a fait beaucoup d'enfants, même si aujourd'hui tu n'as pas encore d'enfants. Dans ton sang, il y a une femme qui a fait beaucoup d'enfants. Even if you have not bear any children, in your blood, there have been a woman who bear many children. And she is still there in your blood. Cette femme est toujours dans ton sang. Ce bon monsieur est toujours dans ton sang. Ce héros, cette héroïne est toujours dans ton sang. This hero and this heroine is staying in your blood. S'ils sont dans ton sang, et chacun d'eux est vivant de par ton sang. Donc quand ton sang parle, c'est la voix de ces millions de personnes qui parlent. La voix qui va parler le plus haut, le plus fort, c'est cette voix qui va dominer. So the voice that will be the loudest, that will be the voice that will rule over your life. Quelle voix tu vas permettre dans ton sang là? Quelle voix va parler? Which of the voice will speak louder? Hallelujah. Glory be to Jesus. Amen. Ton sang est plus vieux que toi. Et ton sang comporte un monde entier. So your blood, there is a full world in your blood. Je suis venu te dire que ce qui t'a manqué dehors se trouve à l'intérieur. Personne n'a coupé ton nombril. Personne ne t'a lavé avec de l'eau pour te purifier. Personne n'a frotté ton corps avec du sel. Personne ne t'a emmailloté dans de la linge. Mais Dieu dit, tu vivras dans ton sang. You shall still live in your blood. Nobody was there to care for you. To wash you. Yes. To take care of you as you were a child. But God said that He shall be well with you. He shall be well with you. Tout ira bien avec toi. Je suis venu te dire ça aujourd'hui. Tout ira bien avec toi. La prière que tu feras, tu vas prier pour la multitude de toute ta lignée. Pour tout ce qui existe à l'intérieur de toi. Pour le sang dont tu as hérité. Sang de mon sang. Sang qui coule dans mes veines. Je m'adresse à toi. Au nom de Jésus, je libère à l'intérieur de toi mes ancêtres de feu, mes ancêtres de puissance, mes ancêtres de gloire et d'honneur, mes ancêtres qui étaient des magnats financiers,
Mes ancêtres qui étaient des hommes droits et des femmes soumises, des femmes capables, des femmes vertueuses. Je libère à l'intérieur de toi l'ancêtre des Maliens qui est toujours à l'intérieur, qui court ici. Je libère sa voix. Et je déclare aujourd'hui que la voix de ces ancêtres, champions du monde, parle plus fort que toute autre voix. Parce que les sangs parlent plus fort les uns que les autres. Blood speak louder, one to another. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit quoi? La Bible dit quoi? Il dit le sang de Jésus parle plus mieux que le sang d'Abel. The blood of Jesus speaks better than the blood of Abel. So blood speaks, but in a different language, different tonality, different tune. Donc, le sang de l'ancêtre, guerrier, combattant, riche, honnête, loyal, fidèle, serviable, solide, amical, familial, vertueux. Son sang est toujours là dans ton sang. Alors, sa voix peut devenir la voix qui domine. C'est pourquoi quand tu vas prier, tu vas dire que la voix du sang de mes ancêtres qui sont tenus devant Dieu pour faire du bien, devant les hommes pour faire du bien, que la voix du sang de mes ancêtres qui ont fait du bien à l'humanité, qui ont donné à manger à ceux qui n'avaient pas à manger, qui ont aidé les autres qui ne pouvaient pas marcher à marcher, que la voix de leur sang parle maintenant dans mon sang. Que le ciel n'entende que cette voix. Je fais taire toutes les autres voix maintenant. Toutes les autres voix dans mon sang qui ne parlent pas en ma faveur. Que ces voix se taisent à jamais. Any voice in my blood that are not speaking for my favor, let those voices be silenced right now for once forever. I release from my blood the voice of my ancestors. Those were the righteous men standing firm, feeding the flock, feeding people, the righteous man, the king, the princes, all of my ancestors who have been big men and big women. Yes, straight women and straight men who have been righteous, who have done good. I release the voice in the voice of my blood. Je libère leur voix dans la voix de mon sang. Je déclare que la voix de mon sang, ce sera la voix, ce sera leur voix. C'est la voix de l'ancêtre champion. C'est la voix de l'ancêtre mania du pétrole. L'ancêtre roi, l'ancêtre homme fidèle, l'ancêtre femme vertueuse, l'ancêtre l'intelligent, le sage du village, l'ancêtre guérisseur qui avait le don, la connaissance, qui avait la connaissance de la nature. Je libère sa voix. Que la voix de mon sang devienne sa voix au nom de Jésus. May the voice of my blood become the voice of that my ancestor who know everything about the trees and the nature, who knows how to heal people. My ancestor who was a strong man, a solid warrior, a good father, a faithful friend, a beloved child. May his blood, may his voice be the voice of my blood. Que sa voix soit la voix de mon sang. À partir d'aujourd'hui, mon sang n'annoncera rien d'autre que la voix de mes ancêtres champions, mes ancêtres glorieux. Et je silence maintenant la voix de tous des malfaiteurs de ma lignée, des destructeurs de ma lignée, des violeurs et des voleurs, des malades mentaux et puis des soulards. La voix des malotrues de ma destinée. Je silence maintenant les voix au nom de Jésus. In the name of Jesus. I silence it in Jesus' name. La voix de mes ancêtres qui faisait qu'ils étaient les plus riches du village. Que cette voix-là parle dans mon sang au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. May the Lord bless. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous fasse du bien. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous n'avons fait que commencer cette série. Nous continuerons après. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prier, nous allons faire deux petites prières. Nous avons prié, je vais encore conduire deux petites prières. Nous allons prier d'abord, premièrement, pour le sang physique. We shall pray for the physical blood. Alléluia. Nous allons prier pour demander à ce que Dieu bénisse notre sang. Oui, que tout ce qui se trouve dans notre sang, physiquement, qui est un défaut, qui est une absence, qui est une faiblesse, qui est un vide, que l'Éternel efface ça au nom de Jésus. So let us pray and ask the Lord, Father, anything in my blood, in my physical blood, that does not fit my destiny, that is not suit for my body. Amen. Donc, tout ce qui n'est pas. Alléluia. Glory be to Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Alors, nous allons clore malgré la coupure de courant.
Amen. Donc nous prions pour le sang. Je prie pour que tous ceux qui m'écoutent, que tous ceux qui me regardent, everyone looking at me, everyone watching this video, I'm praying for you. Je prie pour toi. Je prie pour que ton plasma, tes plaquettes, tes globules blancs, tes globules rouges, ce qui fait ton génome, ce qui fait ton génotype, je prie au nom de Jésus-Christ, que toute personne qui va venir vers toi, que son sang et ton sang soient compatibles. Que ton sang, dans un premier temps d'abord, soit épuré. Que ton sang soit oxygéné. Que ton sang reçoive au nom béni de Jésus-Christ tous les nutriments nécessaires, qu'il reçoive toute la force nécessaire, toute la vitalité nécessaire. Let your blood be blessed. Let your blood be purified. Let your blood carry all the nutriment it needed for your body in the name of Jesus. I pray for your physical blood. I pray for your spiritual blood. Je prie pour ton sang spirituel. Pour ton sang spirituel, je prie. Je prie au nom béni de Jésus-Christ. Que la voix des justes dans ton sang parle plus que la voix des impies dans ton sang. Je prie pour ton sang spirituel. C'est cette prière qu'on a fait, les déclarations que j'avais faites, c'était pour le sang spirituel. So all the declaration I've done, it was for the spiritual blood. Amen. So for the physical blood, pour le sang physique aussi, je prie afin que ton génotype rencontre toujours un génotype compatible. I pray for you to have the same blood. Alléluia. Il y a des gens qui ont des mauvais sangs. On leur dit, oh lui là, il a un mauvais sang. Oui, il est tellement chaud, chaud, chaud. Il va avoir un bon boulot. Il va avoir un bon boulot. Parce qu'il a le sang chaud. Parce qu'il ne peut pas se calmer. Il va gifler son patron. Oui. Et puis il va dire, je ne permettrai pas que ce petit gars-là me suit. Ce n'est pas lui qui me nourrit. Pourtant, c'est lui qui te nourrit. Tu le gifles et puis après, tu perds ton boulot. Beaucoup de gens, à cause de leur sang, ils ont perdu leur mariage. Ils ont perdu leur boulot. Ils ont perdu des amitiés. À cause de ce sang-là. Que l'Éternel te délivre du mauvais sang. May the Lord deliver you from the evil blood. Que l'Éternel te délivre du mauvais sang. Que le mauvais sang là soit enlevé de ta vie au nom de Jésus. May the evil blood be removed from your life in the name of Jesus. May you be blessed with the good and the blessed blood in Jesus' name. Que ton sang soit. Nous continuons dans la série des mains. Mais aujourd'hui, avant de continuer, on avait dit à tout le monde, et nous le faisons au nom de Jésus, pour tous ceux qui ne seront pas à mesure de le faire. On avait dit à tout le monde, au nom béni et précieux de Jésus-Christ, on avait dit à tout le monde qu'aujourd'hui, pendant les jours qui restent jusqu'à la fin du mois, nous allons prendre continuellement la communion. Amen. Nous prenons la communion, c'est un acte symbolique, un acte spirituel. It is a spiritual and symbolic act. Cette communion nous donne de communier avec l'entité autre qui n'est pas nous, qui est Jésus. Nous prenons cette communion pour dire, Seigneur, je veux que mon sang soit contaminé par ton sang. Parce que ton sang est excellent. Ton sang parle mieux. Ton sang est prophétique. Ton sang est divin. Your blood is divine. Your blood is prophetic. Your blood speaks more than my blood. So, Father, by taking this communion, in the name of Jesus, by taking this communion, Father, I'm renewing the inside of myself. I'm renewing my blood in the name of Jesus. Donc, Père, c'est pourquoi pour tous ceux qui ont la communion et pour tous ceux qui ne l'ont pas, toi qui me regardes, aujourd'hui, au nom béni, au nom précieux de Jésus-Christ, je bénis ceci qui est le corps de Christ et cela qui représente le sang de Christ devant toi. Je déclare au nom béni, au nom précieux divin de Jésus, nous utilisons des éléments physiques pour déclencher des vertus spirituelles et qui ne sont pas physiques. Il a dit faites cela en mémoire de moi. Jésus nous a recommandé de prendre la communion. Jesus told us to take communion in memory of him. We are using physical things to talk about non-physical things. Nous utilisons cela aujourd'hui. Nous bénissons ceci comme étant le corps du Christ. Au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce corps du Christ, il est béni, il est sanctifié. Et quand je le prends en lieu et en place de tous ceux qui n'ont pas, qui ne peuvent pas le prendre, qui ne l'ont pas avec eux. Mais spirituellement, en prenant le corps du Christ, je le prends pour toi et tu le reçois aussi. By faith, if I'm taking, you are taking it in Jesus' name. Donc je déclare, au nom béni et précieux de Jésus-Christ, que le corps est béni, il est sanctifié. Je lève ce verre contenant le sang de Jésus. Ce qui représente aujourd'hui le sang. Qui est cette fraise qui représente le sang de Jésus. Je le bénis, je le sanctifie. Et je déclare, rouge comme le sang il est, puissant comme celui de Jésus, il sera en moi. En prenant de ce sang, tu le prends, toi qui me regardes. C'est pourquoi je déclare que ton sang qui a des défauts, son défaut sera arrangé. Ton sang qui a des maladies, cette maladie sera avalée.
par le mystère de la transmutation des corps, au travers, au nom béni de Jésus, au travers de cette prière-là, pendant que je suis en train de prendre ce sang-là, c'est toi qui es en train de le prendre. S'il y a une maladie dans ton sang, s'il y a un défaut dans ton sang, s'il y a une bactérie dans ton sang, maintenant que la bactérie, le microbe, le défaut soit réparé au nom de Jésus-Christ. Puisque tu crois, since you believe, it shall be done unto you according to your belief. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta croyance. C'est pourquoi je déclare au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. En prenant cette communion, c'est toi qui le prends. Je le présente devant toi au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu le reçois avec moi et cela change l'intérieur de toi. Ton corps est changé, ton sang est rendu meilleur. La voix de tes ancêtres positifs, de tes ancêtres justes parleront au nom de Jésus. En soulevant cette coupe que je bénis, je sanctifie au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme étant le sang de Jésus, comme étant la communion. Et ce faisant, tu le fais au nom béni et précieux de Jésus. In the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Après avoir pris du sang, après avoir pris le corps et après avoir pris le sang, je deviens comme Jésus. Mon sang, les génotypes de mon sang restent tels. Mais à l'intérieur de mon sang, l'arrivée de Jésus à l'intérieur de moi fait une chose nouvelle à moi. Il réveille mes ancêtres de gloire. Il réveille mes ancêtres de puissance et de richesse. Mes ancêtres bénis. Ils se réveillent maintenant. Que tes ancêtres bénis se réveillent. Que tes ancêtres de gloire se réveillent. May your glorious ancestors wake up. May them wake up in your blood. May your blessed ancestors wake up in your blood. May they speak for you. Qu'ils puissent parler au travers de ton sang. Que ton sang ne soit jamais répandu. Que ton sang ne soit pas vilipendé. Que ton sang ne soit pas corrompu. Que ton sang ne soit pas malade. May your blood never be sick. May your blood never be corrupted. May your blood never be shed in the name of Jesus. Shalom, shalom, shalom to you. Whatever you are, que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour continuer, pour plonger nos regards dans ce mystère puissant qui est la guerre du sang. Alléluia. Que l'Éternel soit avec toi. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Bon lundi à toi où que tu sois. In Jesus' name. Amen.